Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean aux musettes, mais quand un gars m'a pris un baiser, j'ai suffoqué, j'étais chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par les bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Mon travail, ça consiste à aller à la rencontre des personnes. J'entre en musique, c'est très important. Donc en général, je joue un petit peu devant leur porte. Donc, en fonction de la réaction de la personne, ensuite j'entre ou je n'entre pas dans la pièce. Donc si la personne me sourit, je ne vais pas hésiter. Tout de suite, je vais entrer et puis continuer à chanter et m'approcher au plus près de cette personne. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Bon parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Et si je sens une réticence, je vais tout d'abord garder un petit peu de recul et de retrait. Et puis, je vais essayer en musique tout doucement de me rapprocher et de gagner la confiance de cette personne. Puis parfois, il arrive que la personne refuse. Et dans ces cas-là, je sors discrètement aussi en musique, toujours. J'utilise très peu la parole, en fait. À bientôt, je repasse dans 15 jours. Depuis 1981, l'agence culturelle s'est lancée dans l'intervention en gériatrie, en direction plus spécifiquement à l'époque des maisons de retraite. Et cette idée est née du fait que pour l'agence culturelle, il était nécessaire de rendre accessible à tous les publics l'art et la culture. Donc Musique Vivante en gériatrie s'est créée à l'époque sur cette volonté-là. Les prestations individualisées se sont mises en place assez récemment. Sur la base d'un constat, on s'est rendu compte qu'il y a eu une évolution particulièrement importante du profil des populations en établissement gériatrique, avec, je dirais, tout un cortège de dépendances physiques et psychiques beaucoup plus important qu'il ne l'était à l'origine, en tout cas quand nous avons démarré nos interventions. Du fait de cette évolution, il a été nécessaire d'aller au chevet de ces patients. Et c'est vrai que la prestation individualisée est née de ce besoin et de ce constat-là. Oh ben on est détendu aujourd'hui, ça va mieux, hein? La maison hospitalière Saint-Charles accueille des personnes âgées, handicapées, fragiles et désorientées. C'est vrai que ces patients arrivent maintenant peut-être plus handicapés, avec des troubles de la mémoire, et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et bien sûr, pas forcément des solutions thérapeutiques au sens propre de termes de traitement, mais aussi des traitements comportementaux. C'est beau ça. Vous voulez essayer, madame ? Ça me bien bon. Je dis souvent qu'en gériatrie, il faut être imaginatif et cette prestation individuelle musicale peut faire partie de ces imaginations qu'on peut trouver pour aider les patients dans leur mieux-être en établissement. Eh bien, vous aurez eu des bonnes idées. Bonjour les plus beaux yeux de Saint-Charles. Voilà, merci. Comment ça va aujourd'hui? Au début, on a beaucoup travaillé sur le cognitif chez les patients qui présentent des troubles des fonctions supérieures. Et maintenant, on travaille beaucoup sur le relationnel et sur les sentiments. Vous avez le droit de pleurer, Marie, si vous êtes triste. J'ai déjà pleuré hier. Vous savez, ça fait du bien de pleurer parfois. Oui, oui, je sais. Ça soulage. Oui. Bon, alors à bientôt, Marie. À bientôt. Au revoir. Encore un baiser. Encore un baiser. Au revoir. Voilà. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que
j'ai dansé dans vos bras. Je pense qu'il est important pour ces personnes âgées d'avoir un moment à eux et que ce projet individuel va faire partie intimement de la qualité de soins, mais aussi la qualité du projet de vie de cette personne âgée qui sera élaboré avec le patient, sa famille et bien sûr l'équipe soignante. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. On choisit ses patients en fonction de leur pathologie, c'est-à-dire qu'on les choisit parce qu'ils sont confinés dans leur chambre, dans leur lit, et ils ne sont pas capables de participer à des animations collectives. Je pense qu'il est quand même important de partir sur un répertoire connu des personnes âgées. Et tout de suite, ça les met en confiance. Ensuite, moi je dis toujours qu'il n'y a pas d'âge pour découvrir de nouvelles choses. Donc j'hésite pas aussi à proposer par exemple des chants africains, des chants du monde. Et puis je construis aussi des instruments. Donc je fabrique, on va dire, des objets sonores. On crée un environnement sonore par exemple de nature qui n'ont plus trop l'occasion, dans un endroit clos comme une maison de retraite ou un hôpital, de pouvoir, on n'entend pas souvent les oiseaux chanter par exemple quand la fenêtre est fermée. Le fait que l'instrument soit créé par moi, ça met quelque chose d'un peu intime finalement, puisqu'ils se rendent compte que je l'ai fait moi-même. Donc ça rajoute un peu de chaleur humaine comme ça, le fait de l'avoir fabriqué quelque part pour eux, puisque je leur propose. Donc ça c'est intéressant aussi. Qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots. La musique, oui, c'est bien. Il aime. Hein? C'est vrai, oui. Puis elle est charmante, cette jeune fille. Elle l'apprivoise. Et puis elle a une voix claire, elle a une voix par moments enfantine, tout ça, c'est bien, oui. Elle est bien, elle est très bien. Hein? Oui, oui. Avec moi, je dis toujours fais-moi un sourire. Oui, il m'en fait, mais alors là, ça reste, il est souriant jusqu'au bout, hein, tout le temps. Ben, regardez avec vous aussi. Regardez, voilà. Ça fait 2 ans passés que je suis avec lui ici, mais vous savez, on n'imagine jamais. Hein. Ça met de la légèreté, c'est bien, c'est bien, ouais, c'est bien. Elle est arrivée, puis facile comme ça, très... Hein? Dis. Oui, oui. Tu l'aimes bien, cette petite? Merci à vous. Eh ben, c'est bien. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Ah oui. Voilà. Merci. Au revoir, mon petit. On a choisi la musique dans ces prestations parce qu'on sait que la musique va recréer une grande chronologie de la vie. On sait que ces personnes, toute leur vie a été rythmée par la musique qu'écoutaient leurs parents, le fait d'aller au bal, et que la musique aura marqué toutes ces étapes-là. C'est aussi un moyen de remettre en mouvement des tranches de vie et des tranches d'histoire. Alors pour nous, il est très important de connaître la vie personnelle du patient. C'est pour ça que l'artiste est toujours accompagné d'un soignant du service qui va lui donner ces informations et l'artiste pourra ainsi s'adapter à la vie personnelle du patient. Il s'en revint au hameau. Alors on a des informations au départ par l'infirmière quand elle reçoit la personne, hein, donc on connaît déjà un petit peu ses goûts. Moi j'en parle avec la musicienne quand elle vient, je lui raconte un petit peu l'histoire de vie de la personne parce que c'est important pour le choix des chansons. Si ce jour-là la personne se sent bien, si elle est malade, s'il lui est arrivé quelque chose, hein, suivant l'état où la personne se trouve, ça joue beaucoup. De vos grands yeux, je te donne en gage cette croix d'argent
Souvent, quand l'artiste part, la personne reste avec un visage détendu, souriant. Ça amène vraiment quelque chose. Puis on a des musiciennes formidables. Hein. Franchement, travailler avec elles, c'est du bonheur. Le personnel soignant, en fait, nous aide à créer aussi le lien avec la personne, puisque les personnes connaissent les soignants, les infirmières. Elle sait que c'est pas un étranger ou une étrangère qui entre. L'aide-soignant va pouvoir nous aider, par exemple, sur dire si la personne est sourde, si la personne ne voit pas bien, si elle a des problèmes de mobilité, par exemple. Donc là, c'est essentiel pour nous que le soignant nous transmette cette information, puisque si je sais que la personne est sourde, je vais jouer plutôt des instruments qui vont avoir un volume sonore assez ample. Si la personne ne peut pas bouger, je ne vais pas lui proposer un instrument. Si je sais qu'elle ne voit pas bien, alors à la fois je sais que je ne pourrai pas jouer sur le visuel, mais que je vais beaucoup pouvoir jouer sur l'oreille. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que les enfants poursuivent. Il attend le passage de la musicienne, il la connaît maintenant. Puis je crois que ça lui apporte du bonheur parce qu'il arrive, aujourd'hui il n'a pas été très réactif, mais il y a des jours où il est beaucoup plus réactif que ça. Ça l'aide à exprimer ce qu'il ressent un petit peu d'une façon indirecte. C'était un musicien, dans son environnement familial, il a toujours entendu de la musique, et pour lui, ça lui a, sans aucun doute, ça lui apporte des souvenirs, qui déclare souvent chez lui quelques larmes, mais c'est toujours ses réactions quand il est heureux, il pleure. C'est un peu de soleil dans la monotonie de la maison. Les familles sont ravies, quelquefois elles demandent si la prestation va avoir lieu et elles s'arrangent pour être présentes. La formation des musiciens et des soignants garantit le partenariat des équipes et un fonctionnement dans un lieu qui est connu et reconnu avec de la compétence. On ne prend pas de musicien lambda. Si la première marche de l'édifice pour le musicien, c'est l'empathie, on sait que ce n'est pas suffisant et que le savoir-faire et le professionnalisme pour aborder la personne en fin de vie sont des éléments indispensables à la qualité de la prestation, mais aussi au fait de pouvoir atteindre nos objectifs. C'est pour cela que l'agence culturelle a mis en place pour des musiciens qui souhaitaient s'orienter sur ce type d'intervention professionnelle des formations spécifiques qui sont assez longues, assez lourdes, puisqu'on est vraiment là dans une autre forme de relationnel entre l'artiste et entre guillemets son public. C'est beau. Tous les ans, l'agence culturelle met en place une session de formation à destination des personnels soignants, donc toutes fonctions confondues. C'est une formation qui est prise en charge par une psychothérapeute, qui est bien sûr musicienne de formation, et qui propose aux soignants un certain nombre d'outils qui améliorent, notamment autour de la voix, la relation soignant-soigné. Je vous avais demandé d'inventer des trucs sonores, vous vous souvenez, d'élaborer des petits objets sonores avec de la récupération. Donc, est-ce que ça vous arrive de les utiliser? Moi, je prends souvent les petits œufs, parce que je peux les glisser dans ma poche. Et en fonction de la musique proposée, chantée, eh bien, c'est vrai que ça peut donner le rythme. Donc je leur apprends des chansons, je leur apprends à utiliser les petits instruments simples. Chaque fois que tu viens avec ce beau vase, il y a tout le monde qui se demande pourquoi il n'y a pas de fleurs dedans. Mais c'est vrai que le son est très joli. Mais... Et puis il y a tout un volet qui consiste la relation. Il y a comment s'approcher de quelqu'un pour lui chanter une chanson. Peut-être prendre une main, utiliser le toucher. Ça c'est non musical mais c'est relationnel.
Et puis après, on va essayer de mettre tout ça ensemble. C'est-à-dire, je viens chanter pour quelqu'un, comment je m'y prends? Quand est-ce que je le fais? Qu'est-ce que je chante? Et puis comment je le fais? Et toi, Laurence? Bien, c'est vrai que moi, je ne me sentais pas capable de chanter comme ça, dans la mesure où je trouve que je ne chante pas terriblement bien. Mais tu avais fait un petit volet sur les mères avec leurs enfants. C'était la voix et l'intention qui, en fait, faisait passer l'émotion. Il y avait des appréhensions un petit peu par rapport à ça. Tu avais peur, ouais. Enfin, j'avais peut-être des a priori certainement sur ce que c'était et ce que moi, personnellement, je pouvais apporter au chevet des personnes. Ça remet un peu de poésie dans leur travail, ça y remet un peu de tendresse, un peu de douceur, de l'humanité et que ça les revalorise. La musique, dans le quotidien du soin, amène aux soignants et aux soignés de la poésie et de la beauté. Sous les ponts de Paris. Ça facilite le travail. Ça me permet d'avoir une relation plus proche, ne serait-ce que pendant la toilette. Je peux chanter avec une personne, ou quand j'ai une personne réticente qui ne veut pas venir à la douche ou à la toilette, je vais l'emmener par les mains, je vais lui chanter une chanson et c'est magique. Alors il partit pour la ville et ramoneur il se fit sur les cheminées dans le vent et la pluie comme un petit diable noir de suie. Étoile des neiges. Et c'est bouleversant. D'ailleurs, les premières séances, j'avais beaucoup de mal à me retenir de ne pas pleurer, tellement c'était, émouvant. On voyait des gens complètement apathiques, complètement fermés sur eux, s'ouvrir, ouvrir les yeux, battre la mesure avec une main. J'ai vu un monsieur en fin de vie exprimer son dernier sourire. Il est parti le soir. Et pour moi, ce monsieur, il est parti en paix, parce qu'il est parti avec un dernier moment de joie. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien, non. Je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. On nous forme pour justement apprendre à se mettre au niveau de la personne, par exemple, l'attitude, comment se positionner, à réfléchir sur les chansons qu'on va proposer, à quel moment. Si la personne est un peu endormie, on va proposer une berceuse. Si la personne est agitée, aussi quelque chose plutôt de calme. Si on la sent un peu triste. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça sent bon. Oh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ah, voilà. Ah. On va essayer quand même de lui remonter le moral, donc d'aller vers des choses plus gaies. Donc la formation, elle est quand même importante pour la réflexion. Et puis aussi pour réfléchir à ce que c'est que la vieillesse, une personne âgée, ne pas être choqué non plus par la déchéance physique. Je vous aime. Oh, c'est beau, beau, beau. Hein? Je l'accrocherai. Oui, je l'accrocherai. La musique est une forme de clé qui permet d'ouvrir des tiroirs qui sont totalement préservés. Mais on n'a pas la clé, dans l'interaction verbale pure, d'ouvrir en fait ces tiroirs. L'interaction musicale permet justement d'aller toucher, d'aller ouvrir le tiroir. Marguerite, vous vous appelez? Oui. Oui. Si tu veux, viens m'emmener
Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur. Marguerite, donne-moi ton cœur. Avec l'artiste, en fait, il y a de multiples modalités en fait, qui vont stimuler la personne. Il y a le regard, il y a l'approche. Et cette relation humaine, on ne pourra jamais la remplacer par quoi que ce soit, par une machine, par un cobaye. Elle est fondamentale. L'autre, il faudra bien que tu nous maries. On peut dire que dans 99% des cas, en fait, il y a un résultat positif. Chez les autres, il n'y a pas de manifestation. Mais on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces personnes. On pourrait peut-être montrer qu'il y a un abaissement de la fréquence respiratoire ou de la fréquence cardiaque quand elles entendent de la musique. Un des aspects fondamentaux en fait, de cette approche, c'est justement de permettre de changer le regard sur la personne. Parce que souvent, quand on les voit dans leur lit, on les voit effectivement mutiques, prostrés sur eux-mêmes. Et au cours de l'interaction, on a la chance, quand on suit la prestataire, de voir un éveil. On rejoint là en fait l'idée que la maladie n'altère jamais totalement la personnalité d'un sujet. On retrouve quelque part la personne telle qu'elle était avant. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige. Ces personnes sont vivantes et on réussit à continuer à les faire vivre et à continuer à leur faire ressentir des choses grâce à cette prestation. C'est surtout la relation avec les gens moi, qui m'a attirée dans ce métier. Et cette formation en plus, ça m'a beaucoup aidée, et ça m'aide tous les jours. Et moi, il n'y a pas une journée où je ne chante pas avec mes résidents. Pour faire comme ça, En général, je fais des interventions de 2 heures ou 3 heures. Je ressors, je dirais, vidée de tout ce qu'on a pu donner. Mais en même temps, on a tellement reçu en retour, en sourire, en échange, qu'on ressort de là grandi et ça donne encore plus envie de jouer, quoi. quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Nous avons fait un certain nombre de constats partagés avec les soignants, que la musique est réellement une dimension à introduire dans le projet global de soins. On ne peut qu'espérer qu'il y ait une contamination positive, que ce soit sur le département de Meurthe-et-Moselle ou sur d'autres départements, et que la société à l'avenir nous garantisse tous les moyens nécessaires à une généralisation de ces interventions. Si vous le pouvez,